Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast du corps au mental et vice-versa. Je m'appelle Camille Allender, je suis diplômée en kinésithérapie depuis 2012, en microkiné depuis 2015 et en périnéologie. Je suis également diplômée de l'EDLPJ, une école d'accompagnement psychocorporel et énergétique depuis 2022, fondée par Thierry Janssen et suis co-animatrice. Ce podcast a pour vocation de renseigner et proposer des pistes d'ouverture, de conscience sur nos maux du quotidien, corporels, psychologiques, émotionnels, énergétiques. Il me paraît important de préciser que les témoignages sont issus de mon expérience du libéral depuis plus de 14 ans et sont utilisés à des fins purement pédagogiques. Chaque patient a donné son accord préalable, les noms et les situations seront modifiés pour préserver l'anonymat de chacun. En cas de doute, consultez votre médecin et faites-vous accompagner par les paramédicaux et médicaux qui vous entourent, kinés, infirmières, psychologues. Tout ce qui sera exposé ici n'est pas contre la médecine classique, bien au contraire. J'espère pouvoir créer un pont sain, en bonne entente des limites de chacun, et pourquoi pas le faire avec un peu d'humour. Bonne écoute. Est-ce que c'est le stress ? Replaçons l'église au milieu du village avec la définition du mot stress selon l'OMS. C'est un état de tension mentale ou d'inquiétude causé par une situation difficile. Il est activé quand l'organisme perçoit une menace extérieure ou intérieure à soi. Il provoque des changements chimiques qui peuvent augmenter la pression artérielle, le rythme cardiaque, faire varier la glycémie par exemple. Il existe 4 types de stress. Le stress aigu, c'est une réaction immédiate face à une situation. Le stress épisodique, quand le stress devient répétitif. Le stress chronique s'installe dans la durée. Et le stress traumatique en réponse à un événement marquant. En soi, le stress n'est pas une mauvaise chose. Il est une réponse naturelle de notre corps. C'est quand il devient trop que ce n'est plus bon. Un peu comme tenir un verre d'eau à bout de bras quelques minutes, pas de problème. Mais au bout de plusieurs heures ou jours, de graves lésions musculaires ou tendineuses peuvent survenir. Vous avez sûrement entendu parler du cortisol. C'est une hormone stéroïdienne produite par les glandes surrénales. Il joue un rôle clé dans la régulation du stress, du métabolisme, du système immunitaire et de la pression artérielle. Il y a aussi l'adrénaline et la noradrénaline. Bon, le cadre étant posé, êtes-vous stressé ? Vous allez sûrement me répondre « oui ». Depuis quel âge ? En consultation, je reçois une jeune fille de 9 ans qui me dit « je suis stressée ». Elle s'appelle Lisa. Je reçois aussi Lynn, 35 ans, qui me dit « je suis une stressée de naissance ». Bon, première chose, on décrit ce qui se passe dans son corps et ce qu'on entend par le mot stress. Prenez le temps de le faire pour vous. Est-ce que votre cœur bat plus vite ? Vous inquiétez-vous beaucoup et souvent ? Peut-on dire que vous avez peur de quelque chose ? Êtes-vous en colère ou triste ? Inquiet pour vous ou quelqu'un d'autre ? Car nous sommes tous stressés, d'abord parce que c'est un terme fourre-tout et vague. Parlons et revenons au corps. Décrivez vos sensations physiques sans les juger. J'ai les mains qui tremblent, j'ai chaud, j'ai froid vers l'estomac. Ce n'est ni positif ni négatif, c'est juste un constat. De la même façon, tombez-vous malade en vacances ? Eh oui, pourquoi ? Parce que la tension accumulée peut se relâcher à ce moment-là. Notre vie va trop vite, trop fort. Il existe des solutions et même des protocoles. Alors, vous aurez l'impression que j'enfonce des portes ouvertes, mais constatez comme la mise en place sera simple, mais peut créer de la panique en nous. Lynn, dont je parlais tout à l'heure, a d'ailleurs pleuré de peur quand je lui ai proposé le protocole que je m'apprête à vous donner, en me donnant des « oui, mais » à toutes les étapes. Le cerveau cherche toutes les stratégies pour rester dans cette zone d'inconfort.
Allez, trêve de suspense, voici mon petit protocole. Jour 1. Téléphone éteint pendant 24 heures. Pas de stratégie de réseaux sociaux ou autres sur ordinateur, pas de GPS. Vous connaissez très bien la route pour aller à votre travail tout seul. Jour 2. Faire une activité physique qui nous épuise 30 minutes. De la course à pied comme un dingue, de la danse à ne plus tenir debout, bref, ce que l'on veut, mais le corps doit être essoré. Jour 3. Plus d'écran 2 heures avant d'aller se coucher. Pas de scroll, pas de contrôle de la banque, pas de série. Un livre, de la musique, pourquoi pas même votre partenaire, de la méditation, ce que vous voulez, mais pas d'écran. Jour 4. Dormez. 8 heures minimum. Ce n'est pas négociable et buvez 1 litre, voire 1,5 litre d'eau aujourd'hui. Jour 5. Faites une chose à la fois. Pas de musique en marchant. Soit vous marchez, soit vous écoutez de la musique. Pas de café en papotant. Pas de téléphone devant la télé. J'apprends à devenir monotâche. Il n'y a aucune urgence. Ce protocole a pour but de vous faire réagir. Ce qui est fort, c'est que vous allez vous sentir mieux à chaque étape. Et vous allez réapprendre à ne rien faire. Je sais, vous l'avez entendu 1000 fois, mais respirez, méditez un peu chaque jour, vivre dans son corps, avec de l'activité physique, diminuer au maximum les écrans, devenons des exemples pour nos enfants à qui l'on reproche d'être en permanence devant les écrans, faire une seule chose à la fois, ça peut vraiment changer la vie. Ça paraît d'une simplicité déconcertante. La mise en place est facile. En faire une habitude et traverser la descente hormonale que ça provoque, ça, c'est difficile. Réexplorer l'ennui, la vitesse normale. On choisit notre vie. Bannissons les « il faut »,« je dois »,« je n'ai pas le choix ». Stop, stop, stop. Aucun médicament ne calme ce stress-là, celui que nous vivons tous sans être malades, sans encore être malades et avoir besoin d'anxiolytiques. Alors essayez, traversez. Je vous attends de l'autre côté. Si des questions apparaissent après ce podcast, vous pouvez m'écrire sur microkiné.alsace@gmail.com ou si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous trouverez mes disponibilités sur resalib.fr. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite.